Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Blaze Sub-Zero Kit de chez Atom Vape. Le Blaze Sub-Zero Kit est un kit comprenant une batterie et un cléromiseur, donc petit kit complet relativement simple. Alors, Atom Vape, un peu particulier, société enregistrée aux États-Unis. Ce kit est designé en Hollande, conçu au niveau de toute l'électronique, etc., en Angleterre et bien sûr fabriqué en Chine. Donc une société multinationale, on va dire. Ça c'est assez marrant, donc difficile à dire exactement d'où vient cette société, si ça a été créé par un Américain ou autre. En tout cas, ils ont des bureaux en Chine, directement à Shenzhen. C'est au niveau des contacts, c'est ce qui est noté. Donc voilà. Donc concernant notre kit, la batterie fait 93 mm de haut pour 14 de diamètre, hein, donc taille relativement classique pour une Ego. On a 900 mAh au niveau de la charge. Elle va pouvoir accepter des résistances entre 0,5 ohm et 3 ohms. Donc 0,5 ohm, on est vraiment bas. 3,7 volts pour ce qui est de la sortie. Le chipset, c'est l'OCX 100. Donc ça doit être un chipset de chez eux, hein. Et ensuite, concernant le Cliro, 2 ml de contenance, une résistance type BVC, alors on a des résistances à 0,5 ohm et 1,2 ohm, 0,5 étant bien sûr plus intéressant sur ce type de kit. On a un réglage d'airflow aussi qui est relativement intéressant et très aérien, avec le tout une connexion Ego 510. Celui-ci me vient directement de chez Atom Vape, donc merci à eux. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail. Donc votre kit arrive dans une petite boîte en carton, là, comme ça, plutôt sympa, assez propre, avec tout ce qu'il faut, hein, toutes les informations, un QR code aussi pour aller sur Facebook et compagnie. On va ouvrir la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, une autre boîte, Atom, et quand on l'ouvre, on va y découvrir. Donc on a une petite chiffonnette, donc sympa, hein, pour nettoyer, bon, peu importe. Un petit truc réseaux sociaux avec différents produits de la marque, des skins, donc ça on verra un peu plus tard pour venir décorer votre batterie, donc ça c'est plutôt sympa. On va voir sur le côté dans un petit carton notre câble micro USB pour venir recharger la batterie. Voilà, un câble tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, en dessous, on va trouver une résistance supplémentaire, un manuel d'utilisation. Donc, on a un manuel d'utilisation pour la batterie et un manuel d'utilisation pour le Cliro et plus précisément la résistance. Il est multilangue, donc français aussi. Après, la traduction un peu bizarre. Par exemple, le bouton Fire, ils ont traduit ça par le bouton incendie, enfin d'incendie. C'est assez marrant. Donc empaqueté dans une sorte de plastique noir, on va y retrouver la batterie et notre Cliro. Donc comme je disais, on a une résistance supplémentaire qu'on voit ici. Alors la résistance supplémentaire, elle est à 1,2 ohm. Celle qui est directement mise dans le Cliro est de 0,5 ohm. Donc voici notre batterie d'un peu plus près avec Atom en jaune sur fond noir, plutôt sympa, hein. Bon, après, c'est le look classique. On va avoir une connexion Ego 510 sur ressort. Donc ça, c'est toujours pratique aussi. Bon, connexion relativement classique. Un switch, pareil, assez classique, rond. Pour pouvoir l'allumer, 5 clics rapides. Ça clignote, vous voyez, en bleu comme ceci. Pour l'éteindre, pareil, on va faire 5 clics. On descend le long de la batterie. En dessous, on va avoir une connexion micro USB avec donc 3 petits trous. Ce sont les LED qui vont vous permettre de voir le rechargement. Donc quand vous rechargez, c'est rouge et ça devient vert, alors vert ou bleu,
je ne sais plus. Donc, vous voyez, quand on l'éteint, ça clignote rouge. Ensuite, le Cliro. Donc Cliro, une sorte de monocore comme ça en plastique, hein, donc pas possibilité de changer le drip type. Look assez sympa, hein, tout noir, même la base, avec, vous voyez le nom, donc Inferno. Un réglage d'airflow, donc type cyclope des deux côtés, hein. Donc on a quelque chose de bien aérien du coup, hein. On a des airflows relativement larges. Pour venir ouvrir notre Cliro, très simple, hein, on dévisse la base. À l'intérieur, rien de bien compliqué, hein, classique. On a ici la résistance avec 3 grosses arrivées de liquide. On va le regarder. Hop, on enlève la résistance, donc résistance relativement classique, hein, en 0,5 ohms, avec, vous voyez, une bague métal comme ceci qu'on va venir tourner pour faire notre réglage d'arrivée de liquide. Alors cette bague tourne relativement facilement, c'est un peu dommage, j'ai pas eu de problème à l'utilisation, mais il faut faire attention pour pas venir obstruer l'arrivée de liquide, hein, quand vous mettez l'ensemble en marche. Donc pour replacer une résistance, toute simple, hein, vous venez hop, revisser notre base. Alors vous venez bien visser la base, une fois revissé correctement, vous allez pouvoir régler votre arrivée de liquide et vous voyez ça bouge beaucoup moins. Il y a une résistance du fait que la résistance est en place. Concernant le remplissage, super simple, hein, comme n'importe quel Cliro, on vient mettre notre liquide sans en mettre bien sûr au milieu et sans dépasser la tige interne, bien entendu. Une fois que c'est rempli, on vient remettre notre base. Pour les nouvelles résistances, on attend bien entendu 5 à 10 bonnes minutes. On peut même aspirer à vide, histoire de bien l'amorcer. Vous pouvez même éventuellement mettre quelques gouttes de liquide directement sur la résistance pour aider à l'humidification. Vous voyez, je viens de revisser la base et j'ai des petites bulles qui se forment pour me montrer que la résistance vient bien prendre le liquide. Ensuite, on vient revisser notre Cliro sur la batterie et puis voilà. Un rapide coup d'œil aussi sur les skins. Donc vous avez 3 skins fournis avec la batterie. On va venir la mettre en place assez facilement. Alors vous venez prendre la skin que vous voulez, on vient retirer le film pour avoir la partie collante, hein, tout simplement. On vient bien mettre à plat notre sticker pour éviter tout problème, et vous venez prendre votre batterie et on va la placer vraiment pile poil perpendiculairement et on va venir rouler délicatement. Vous voyez, comme ceci. Et ça va venir naturellement se poser tout autour de notre batterie. On vient finaliser correctement ça et vous voyez le résultat est plutôt pas mal. Donc c'est assez sympa. Alors là je l'ai pas posé nickel, hein. J'ai pas atome juste en dessous du switch. Mais ça donne un look assez sympa. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut retirer très facilement le sticker, ça laissera pas de traces. Et puis voilà, on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, un look plutôt sympa, hein, relativement simple au niveau utilisation. On a cette histoire de skin qui permet d'avoir des looks un peu différents. C'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est sympa de leur part d'avoir pensé au côté un peu design. Pareil, le Cliro est plutôt agréable à l'œil. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai déjà utilisé la résistance de 0,5 ohm. Je l'ai pas mal utilisé. Et du coup, là, je suis avec la résistance d'1,2 ohm. Donc, vous allez voir, ça envoie du coup beaucoup moins. Allez, on est parti. Bon, c'est pas trop mal hein, pour la résistance 1,2. La 0,5 était quand même beaucoup plus intéressante, j'avoue. Là, je suis obligé de tirer. On a vraiment un tirage d'ailleurs très aérien. Alors on peut venir serrer un peu tout ça. Hein. Pour avoir un tirage un peu plus serré. Ça reste, pour moi, je trouve relativement aérien, même quand on vient serrer. Si je viens régler entre les deux, hein, c'est-à-dire vraiment totalement fermé, je peux vraiment rien tirer. Donc l'airflow, lui, va vraiment bien fonctionner. Par contre, on va rester, quoi qu'il arrive, même en venant resserrer pas mal,
sur quelque chose de très aérien. Bon après voilà, on est sur un Cliro qui reste relativement basique. C'est pas mal pour ceux qui recherchent effectivement quelque chose d'aérien, tout en ayant quelque chose de la taille du Nego. Hein. C'est clair qu'on a quelque chose de vraiment très compact. Niveau autonomie, à 0,5 ohm, forcément ça part relativement vite, sachant que la charge de la batterie, faut compter entre 2 et 3 heures. Concernant son tarif, alors sur le site officiel, on a des prix en euros, ce qui est plutôt pas mal. Le kit complet, on est à 34,05 €. Je sais pas, c'est la conversion. À savoir que la batterie seule se vend 19 € et des bananes. Donc ça va, c'est pas super cher, sachant que c'est fourni avec le câble micro USB, donc chargeur compris. On reste sur quelque chose de correct, avec l'histoire là des skins, sachant que, encore une fois, on va pouvoir descendre sur des résistances relativement basses. Hein. Les batteries Ego classiques, elles, sont limitées à 1 ohm, 1,2 ohm. Là, on a quelque chose qui descend beaucoup plus bas. Pour ce qui est du Cliro, les 0,5 ohm donc marchent plutôt vraiment bien. J'ai pas eu de problème. Là, j'ai des liquides relativement gras. Pas de problème pour l'alimentation, bien sûr, l'arrivée de liquide ouvert au maximum. On est à 11,64 € les 4 résistances. Donc on est à un poil cher quand même, hein, puisque pour ces petites résistances, on est souvent 10 € les 5 à peu près. Donc là on est un petit peu plus cher. Voilà, en tout cas, bon, on va pas faire les plus et les moins sur un produit comme celui-ci. Clairement, voilà, il faut avoir envie de quelque chose de relativement aérien, le tout dans quelque chose de très petit. Alors c'est vrai que si vous cherchez quelque chose de discret et que vous avez l'habitude de vaper sur des choses relativement, voilà, avec un tirage très aérien, là ça va être intéressant. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes vapoteur avancé sur des modes, etc., ça va pas forcément être pour vous. Là, c'est quand même un produit qui va s'adresser pas totalement à des débutants, parce que le tirage, encore une fois, est très aérien. Ou les débutants qui veulent quelque chose de super aérien, pourquoi pas. Mais ou un entre-deux, quelque chose voilà, où la personne en a marre des tirages ultra serrés, va avoir quelque chose qu'on voit un peu plus, sans aller sur les modes parce que ça leur fait peur, etc. Il y en a un certain nombre. Donc ça peut être intéressant pour ce type de vapoteur. Surtout qu'en termes de tarifs, on reste sur quelque chose de relativement correct et pas très cher. Après, en France, je sais pas si on en trouve encore. En tout cas, le site permet de mettre directement en euros, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a d'autres produits qui arrivent, alors je crois qu'ils sont en pré-order, des trucs un peu plus gros qui vont a priori envoyer pas mal. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est plutôt joli encore une fois. On va voir très rapidement un deuxième kit aussi de la gamme qui est le Viper, un peu dans le même esprit avec quelques petites différences, mais on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Oh no!